Salut à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une question que je pense tout créateur de contenu se pose. Comment on fait pour que son contenu ne se contente pas d'exister en ligne, mais qu'il ait un vrai impact, qu'il s'impose vraiment? C'est un sentiment que tout le monde connaît, non? On passe des heures, parfois des jours, à créer le meilleur article possible, une analyse super poussée, et puis plus rien. Il disparaît dans les limbes d'Internet. C'est tellement frustrant. Eh bien, c'est exactement ce problème qu'on va décortiquer aujourd'hui. Et en fait, la solution, ou du moins une énorme partie de la solution, elle tient en un seul acronyme. C'est une idée qui vient de Pulp Media, la source qu'on analyse aujourd'hui, et ils ont cette phrase choc, l'IIAT, c'est la colonne vertébrale du SEO. J'adore cette analogie parce qu'elle montre bien que sans ça, tout s'effondre. C'est fondamental. Alors, c'est quoi ce fameux EEAT? Qu'est-ce qui se cache derrière ces 4 lettres? Eh bien, c'est assez simple en fait. On a expérience, expertise, autorité et fiabilité. En anglais, expérience, expertise, authority and trustworthiness. Voilà, ce sont nos 4 piliers, le plan de match pour tout ce qui va suivre. Allez, c'est parti, on plonge dedans. On commence avec le tout premier E, celui de l'expérience. Et c'est intéressant parce que c'est l'ajout le plus récent à la petite famille EEAT. Et ça a tout changé. Avant, on pouvait s'en sortir en compilant des infos trouvées à droite, à gauche, en faisant une belle synthèse. Mais maintenant, non. Ce n'est plus suffisant. Ce que Google veut voir, c'est du vécu, de l'authentique. Il faut montrer qu'on a vraiment mis les mains dans le cambouis, qu'on a une expérience réelle, personnelle du sujet dont on parle. Et la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas un truc abstrait, pas du tout. C'est même très concret. Comment on montre cette expérience? Par exemple, en parlant à la première personne, en racontant sa propre histoire avec un produit, ou en partageant des anecdotes, des captures d'écran, des photos. L'idée, c'est vraiment de passer du dire au montrer. C'est ça la clé. Ok, donc on a l'expérience, le vécu, mais comment ça s'articule avec le reste? Eh bien, ça nous amène tout droit au deuxième E, celui de l'expertise. Là, on change un peu de registre. La question n'est plus seulement qu'est-ce qui a été vécu, mais qui parle? Qui se cache derrière ce contenu? Et là, cet exemple est juste parfait pour comprendre. D'un côté, on a un article signé par la rédaction. Ok, c'est anonyme, un peu flou. De l'autre, par Clara Dupont, naturopathe diplômée. Ah, là ça change tout. On sait qui parle, on connaît ses qualifications. La légitimité de l'auteur est devenue cruciale. C'est aussi important que le texte lui-même. Donc, concrètement, comment on construit cette expertise? Il faut être super transparent, mettre en avant une bio complète de l'auteur avec ses diplômes, ses qualifications. Faire valider le contenu par d'autres experts, c'est encore mieux. Citer ses sources, évidemment, des sources crédibles. Et surtout, il faut aller au fond des choses. Fini le subvol, on veut de la profondeur, une vraie démonstration de maîtrise. Bien, on a l'expérience, l'expertise. Passons au troisième pilier, le A pour autorité. Et là, attention, il y a une nuance super importante. L'expertise, c'est ce qu'on sait. L'autorité, c'est comment les autres reconnaissent ce savoir. On passe de ce que je dis de moi à ce que les autres disent de moi. L'autorité, c'est un peu comme une réputation. Ça ne se décrète pas du jour au lendemain, ça se gagne. C'est la reconnaissance par les autres acteurs du même domaine. Ça se construit petit à petit, lien après lien, mention après mention. C'est vraiment le fruit d'un travail de longue haleine, de contenu tellement bon que les autres n'ont pas d'autre choix que de s'y référer. Et là encore, ce n'est pas passif, c'est une vraie stratégie à mettre en place. Ça veut dire quoi? Aller chercher des liens de qualité sur d'autres sites reconnus, intervenir dans des podcasts, des conférences pour devenir une voix qui compte. Et surtout, créer ce qu'on appelle du contenu de référence, le guide ultime sur un sujet, celui que tout le monde voudra citer. C'est comme ça qu'on devient incontournable. Et on arrive au dernier pilier, le T de trustworthiness, la fiabilité. Et franchement, c'est peut-être le plus important de tous. C'est la base, le socle sur lequel tout le reste repose. Et pour ça, Pulpedia a une deuxième analogie géniale. Ils disent que le IIEI, c'est l'assurance vie du contenu. C'est une image tellement juste, parce que c'est la confiance qui va protéger la valeur du contenu sur le long terme. On peut avoir l'expérience, l'expertise, l'autorité, mais s'il n'y a pas la confiance, à un moment ou à un autre, tout s'écroule. Alors, cette confiance, comment on la construit? Eh bien, il y a toute une série de signaux, une sorte de checklist. Est-ce que les infos de contact sont faciles à trouver? Est-ce qu'il y a une page à propos transparente? Est-ce que le site est sécurisé en HTTPS? Est-ce que la navigation est simple, sans pub agressive? Tous ces petits détails, mis bout à bout, construisent la confiance. Autant pour Google que pour n'importe quel visiteur humain. Ok, on a vu l'expérience, l'expertise, l'autorité, la fiabilité. On a décomposé les 4 piliers. Mais il y a une dernière chose, une idée fondamentale
qui vient lier tout ça et donner tout son sens à la démarche. Et là voilà cette idée. C'est peut-être la plus importante de toutes. Tous ces critères, au final, ce ne sont pas des trucs pour faire plaisir à un robot ou à un algorithme. Ce sont les critères qui plaisent aux humains, à de vrais lecteurs. Au fond, le EEAT, ce n'est pas une checklist SEO, c'est une philosophie. C'est se dire comment je crée le meilleur contenu possible pour la personne qui va le lire. Et tout ça, ça nous amène à cette dernière question, une question à se poser avant de publier quoi que ce soit. Est-ce que ce contenu, c'est juste de l'information balancée sur une page, ou est-ce que c'est une véritable expérience de confiance, quelque chose d'utile, de légitime, d'authentique? Pensez à ça, ça peut absolument tout changer. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.